Avant de commencer les filles, je voulais juste vous montrer quelque chose qui peut être très sympa aussi. Donc pour ce tuto, j'ai choisi un fil de coton de 4 mm avec un crochet de la même taille, donc 4 mm. Mais vous pouvez aussi le faire avec un fil de 4 mm et un crochet bien plus gros. Donc par exemple, sur celui-ci, j'avais pris un crochet d'au moins 8 mm avec un fil de 4 mm. Et comme vous pouvez voir, ça rend super joli aussi. Et votre châle sera tout simplement plus souple et plus ouvert. Donc ce sera plus un châle d'été pour vraiment les petits vents qui n'existent presque pas, quoi. Voilà, donc c'est juste pour faire joli et voilà, cacher vos épaules si vous voulez. Voilà, donc je vous invite à choisir maintenant votre fil et votre crochet. Donc c'est vous qui décidez. Vous choisissez soit un gros crochet et vous obtiendrez un joli rendu comme ceci, ou soit un crochet de la même taille que le fil et vous aurez bien sûr un point plus serré, un châle plus lourd et plus chaud. Allez, à de suite. J'ai oublié de vous dire, ce sera aussi beaucoup plus rapide avec un gros crochet et donc beaucoup moins de temps à passer sur ce châle. Donc c'est votre choix, vous décidez, choisissez votre fil et on se retrouve pour la création. À de suite. Une fois que vous avez choisi votre fil et votre crochet désiré donc pour faire le châle, on commence tout simplement par faire un nœud. On insère le crochet à l'intérieur du nœud et on resserre. On fait une maille en l'air et on va venir resserrer cette première maille en l'air afin de faire un nœud un peu plus sécurisé. Et on va commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 2 demi-brides dans la première maille en l'air. 1, 2. Donc ça va être notre premier rang et on obtient quelque chose comme ça. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2 et on tourne le travail. On a maintenant 3 mailles dans le rang précédent dans lesquelles on va venir travailler. Donc une ici, 2 ici et la troisième qui va être la troisième maille en l'air que l'on avait fait pour commencer le châle. On va venir travailler dans la toute première en faisant 2 demi-brides dans celle-ci. 1, 2. On sépare ce groupe de demi-brides par une maille en l'air. On passe dans la maille suivante et on va faire un groupe de 2 demi-brides. 1, 2. Normalement, on devrait séparer ici ce groupe de demi-brides par une maille en l'air. Mais comme on arrive déjà à la fin du rang, on va tout simplement venir ajouter une demi-bride dans la toute dernière maille, juste ici. Donc je rappelle, c'est la troisième maille en l'air que l'on a fait au tout début. Et dans celle-ci, on fait donc une demi-bride. On a donc fini le rang numéro 2 et on obtient quelque chose comme ça. Encore une fois, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on va venir travailler dans la toute première maille, juste ici. Donc la toute première. Dans celle-ci, on va faire 2 demi-brides. Donc un groupe de 2 demi-brides plus une maille en l'air. Et donc la maille en l'air, c'est pour séparer chaque groupe de demi-brides. On passe dans le groupe de demi-brides, juste ici, que vous pouvez voir. Et on va piquer dans cette maille qui est donc juste au milieu des 2 demi-brides. Dans celle-ci, on va faire un groupe de 2 demi-brides. 1, 2, plus une maille en l'air. On passe dans le groupe suivant, qui est juste ici.
Et encore une fois, on va piquer sur la maille la plus ouverte, qui est donc celle-ci. Un groupe de 2 demi-brides. 1, 2. Ici, on arrive à la fin du rang. On va donc faire une dernière demi-bride dans la maille, dans la toute dernière maille qui est juste ici. Donc, vous avez vu, quand on arrive à la fin du rang, on fait un dernier groupe de demi-brides, pas de maille en l'air, et une dernière demi-bride dans la toute dernière. On continue. 2 mailles en l'air, je tourne le travail et on travaille donc directement dans la toute première, dans laquelle on va faire 2 demi-brides. 1, 2, une maille en l'air et on passe dans le groupe juste ici, comme vous pouvez voir. Dans celui-ci, on travaille toujours dans la maille la plus ouverte, qui est juste ici. C'est la maille juste après en fait. Et chaque rang est exactement pareil, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On fait donc 2 demi-brides, une maille en l'air. On passe dans le groupe suivant. Donc vous pouvez voir ici, on a un espace et le groupe suivant juste ici. On va travailler sur cette maille juste ici. Donc sur le groupe suivant bien sûr. Et on va faire donc un groupe de 2 demi-brides plus une maille en l'air. On passe dans le dernier groupe dans lequel on va faire 2 demi-brides encore une fois. Donc ça c'est l'avant-dernière maille vraiment du rang. Et puis une dernière demi-bride dans la toute dernière maille. Donc, on va tout simplement répéter ce rang jusqu'à que l'on obtienne donc le châle qui s'agrandit. Je vais monter quelques rangs et je vous rejoins pour vous montrer un petit aperçu. Voilà, donc ici j'ai monté quelques rangs juste pour vous donner un petit aperçu de ce que vous devez obtenir. Voilà, donc continuez ainsi. On va monter donc le même rang, toujours le même rang, jusqu'à obtenir la hauteur du châle désiré. Et puis, on se retrouve juste après. Donc, ça va vous prendre un petit peu de temps si vous avez pris un fil fin, bien sûr, et beaucoup de pelote. Et donc, on se retrouve pour la suite. Je viens d'attacher ma dernière pelote de fil de coton. Et je suis contente, j'arrive enfin à la fin. Donc j'espère que vous aussi les filles, ça avance de votre côté. Dites-moi où vous en êtes. Et si vous vous demandez comment relier vos pelotes de laine ensemble, eh bien moi j'ai tout simplement fait un nœud. Et après je viendrai tout simplement cacher ces petits fils avec l'aiguille à la fin quand j'aurai tout terminé. Et voilà, donc restez avec moi pour le rendu final, mais aussi pour le petit jeu que je vous réserve. À de suite. Voilà les filles, ici j'ai la laine que l'on va utiliser pour le prochain tutoriel. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais surtout dites-moi qu'est-ce que vous pensez que l'on va faire avec cette jolie laine. Donc vous avez vu, celle-ci c'est de la Clean-Call Big Value et c'est de la laine épaisse. Elle est moelleuse, elle est très douce au toucher, j'adore. Voilà, donc c'est la laine que l'on va utiliser pour notre prochain projet. Il y a 2 couleurs ici, donc 2 couleurs de création. Je vous en dis pas plus, mais je vais quand même vous montrer un échantillon des points, donc du point que l'on va utiliser pour faire cette création donc dans quelques semaines. Voilà les filles, donc ici on a le premier échantillon en rose que j'ai fait au point croisé. C'est donc le point que l'on va utiliser pour le prochain projet. Et j'ai utilisé donc le crochet qui était recommandé. Donc ici un crochet numéro 10. Donc le point croisé il a deux formes de visuel on va dire. Il a ceci, donc comme vous pouvez voir ici. Et si vous le tenez comme ça, il est aussi
super sympa. Il fait genre ces petits zigzags ici. Et donc c'est très sympa. Donc pour le prochain tuto, vous choisirez comment vous voulez utiliser votre point. Donc en largeur ou en longueur, en hauteur pardon. Et puis surtout le crochet que vous voulez utiliser et la laine bien sûr. Donc je vous invite à faire vos échantillons, commencez à voir quelle laine et quelle taille de crochet vous allez utiliser. Ici j'ai utilisé un crochet numéro 12, donc ça nous fait un point plus ouvert et c'est assez plaisant pour moi. Je pense que c'est l'effet recherché ici pour ma part ou presque. Donc voilà, ici on a un point plus fermé, plus solide. Et là, on a un point plus souple, plus ouvert. Et donc, il faudra aussi penser que plus il y aura de poids et plus il sera étendu comme ceci. Voilà les filles, donc je vous laisse me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Surtout, dites-moi, est-ce que vous avez trouvé quel projet on va faire ensemble avec cette laine. Allez, je vous fais un bisou et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!